Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Depuis que Mike a acheté cette voiture, je me suis mis à tatouer les roues. Je dois dire que je suis très impressionné. Il semble que Mike l'ait encore fait. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà regardé Ed réparer une voiture? Et je pensais que je pouvais faire ça aussi. Écrivez un 1 pour oui ou un 0 pour non. Alors, commençons tout de suite. L'homme derrière la clé. Il était une fois un grand mécanicien excentrique aux gants oranges qui devint une star de télévision improbable dans le monde des pare-chocs rouillés et des moteurs rugissants. Son nom? Ed Chine. Avec ses 1,88 mètres, Ed ne dominait pas seulement la plupart de ses collègues présentateurs. Il se distinguait également par son génie mécanique et son charme doux. La plupart des gens le connaissaient comme le brillant mécanicien de Wheeler Dealers, l'émission télévisée à succès dans laquelle lui et Mike Brewer achetaient de vieilles voitures, les réparaient et les vendaient avec profit. Mais peu de gens savaient combien valait ce spectacle et Ed lui-même. Quand Ed a rejoint Wheeler Dealers en 2003, il ne recherchait pas la gloire. Il adorait résoudre les problèmes avec une clé et une bougie d'allumage. Semaine après semaine, les fans l'ont regardé pour le voir faire revivre des voitures que la plupart avaient déjà abandonnées. Sous ses soins, la rouille s'est transformée en brillance. Les moteurs ont pris vie et les spectateurs du monde entier ont été captivés. Mais après 13 ans et des centaines d'épisodes, Ed a choqué ses fans en annonçant son départ. La raison? Désaccord sur la nouvelle direction de la série. Il avait le sentiment que l'âme des réparations, la partie que les téléspectateurs aimaient le plus, était en train d'être supprimée. Il a donc laissé la caméra, mais pas les voitures. Dans les coulisses, Ed avait déjà construit son propre empire. Bien avant Wheeler Dealers, il a fondé Comfy Banana Ltd, une entreprise qui fabriquait des créations inhabituelles comme un canapé motorisé appelé Casual Loafer. Oui, un vrai canapé à roulettes. Cette invention bizarre lui a même valu un record du monde Guinness du meuble le plus rapide du monde. Puis est venu Grease Junkie, une marque centrée sur la passion d'Ed pour la technologie, proposant des produits automobiles, des livres et du contenu de bricolage. Alors que sa chaîne YouTube gagnait en popularité, Ed a renoué avec ses fans du monde entier, cette fois selon ses propres conditions. Alors, à quel point Ed China est-il riche? Sa valeur nette est estimée entre 3 et 4 millions de dollars. Pas mal pour un homme qui n'a jamais cherché la célébrité, seulement des solutions. Ses revenus proviennent non seulement de la télévision, mais aussi d'entreprises entrepreneuriales, de ventes de livres, d'apparitions publiques et de sa base de fans en ligne en constante augmentation. Et à travers tout cela, il y avait une personne à ses côtés, Imogen China, sa femme d'origine norvégienne, qui a vécu sa vie loin des projecteurs, comme le couple semble l'aimer. Depuis qu'il a quitté la télévision, la base de fans en ligne d'Ed a explosé. Sa chaîne YouTube maintient son héritage vivant, offrant aux fans du monde entier le contenu de réparation dont ils rêvent. Brut, réel et entièrement Ed. Alors, à quel point est-il riche à la fin de la journée? La valeur nette estimée d'Ed China est comprise entre 3 et 4 millions de dollars, et il l'a construit vis par vis. L'ascension, la chute et la résurgence d'Ed China bien avant Wheeler Dealers, Ed travaillait déjà sur des projets inédits. Vous vous souvenez du canapé motorisé? Les mocassins décontractés? Cette création sauvage lui a valu un record du monde Guinness. Ed n'a jamais été comme les autres enfants. Pendant que la plupart des enfants faisaient du sport ou jouaient, Ed était dans le garage en train d'attacher des moteurs à des choses qui n'étaient pas censées bouger. L'une de ses premières et plus mémorables créations était un canapé motorisé. Eh bien, un vrai canapé. Vous pourriez vous asseoir, vous pencher en arrière, puis partir, comme si c'était la chose la plus normale au monde. C'était une idée bizarre qui, au début, ne lui a valu que des rires. Mais bientôt, elle lui donna quelque chose de plus précieux. Attention! Le canapé l'a aidé à financer un voyage au Belize et lui a ouvert des portes inattendues dans le monde des médias. Elle a même obtenu pour Ed son premier emploi dans les coulisses de l'émission humoristique britannique Father Ted, où il était responsable des effets spéciaux. Pas un mauvais début pour un gars. Il pensait qu'installer un moteur dans un meuble de salon était une idée intelligente. Mais Ed n'avait pas encore fini. Son canapé n'était pas seulement une affaire ponctuelle. Les gens l'aimaient. Ils en ont parlé. Il ne fallut pas longtemps avant que les étranges inventions motorisées d'Ed n'apparaissent à la télévision.
Il a commencé à apparaître dans des émissions telles que Top Gear et Fifth Gear, des salons automobiles britanniques auxquels on n'a pas pu résister. Si quelqu'un a fait des choses absurdes et drôles avec des objets du quotidien, Ed a construit des canapés qui roulaient sur les autoroutes, des badawans qui roulaient comme des limousines, et même des toilettes homologuées pour la rue. Chaque fois qu'il se produisait, il avait quelque chose avec des roues qui n'étaient pas censées avoir de roues. C'est devenu son truc, mettre l'ordinaire en mouvement. Prevent Wheeler Dealers, la série qui allait tout changer. La chaîne Discovery Channel a reconnu qu'Ed était spécial et l'a associé au concessionnaire automobile Mike Brewer. Le concept était simple. Mike achetait de vieilles voitures, souvent délabrées, et Ed lui a redonné vie dans son garage. Au cours de 15 ans, Ed est devenu le cœur de la série. Pendant que Mike s'occupait du côté commercial des choses, Ed retroussait ses manches et se mettait au vrai travail. Il a reconstruit les moteurs, restauré les intérieurs, remplacé les embrayages et réglé les carburateurs. Et il a fait tout cela devant la caméra avec clarté, patience et un humour pince sans rire. Les téléspectateurs ont adoré la façon dont Ed a réussi à rendre tout faisable. Il ne traitait personne avec condescendance et n'utilisait pas de gadgets tape à l'œil. Il leur expliquait les choses étape par étape, comme un ami dans leur garage leur montrant comment faire. Son authenticité a séduit les gens. Il n'était pas seulement un mécanicien. Il était un enseignant, un créateur et un peu un sorcier avec une clé à molette. Mais au fil des années, les choses ont commencé à changer. Dans les coulisses, le format du spectacle a commencé à changer. Il y avait plus de pression pour des coupes plus rapides, des segments plus courts et moins de temps d'écran pour les travaux de réparation compliqués. Ce qu'Ed adorait. Les chantiers semblaient précipités. L'histoire a été raccourcie. Ed était insatisfait. Finalement, il a pris la décision difficile de quitter la série. Les fans étaient stupéfaits. Beaucoup étaient en colère. Et la majeure partie de cette colère était dirigée contre Mike Brewer. Les réactions ont été si fortes qu'Ed a dû publier une vidéo demandant aux fans de se calmer et d'arrêter d'envoyer des menaces. Il a clairement indiqué que Mike n'était pas à blâmer et a expliqué pourquoi il était parti. Il voulait protéger le cœur du spectacle, les réparations pratiques et le processus réel. Cela signifie plus pour lui que la célébrité ou les contrats. Mais Ed n'a pas disparu. Il a lancé sa propre série YouTube intitulée Garage Revival. C'était tout ce qui manquait aux fans. Seulement Ed. Une seule caméra et une véritable restauration de voitures sans filtre. Pas de faux drames. Aucune révision. Dans les premiers épisodes, il se rendait en Norvège pour aider un passionné de voitures à terminer un vieux projet qui prenait la poussière depuis longtemps. Plotard. Il a restauré une Jaguar classique de 1908 et une Sakhar Zig, montrant chaque écrou et boulon. C'était plus lent, mais c'était réel et les fans ont adoré. À l'extérieur du garage, Ed était très occupé. Il dirigeait 2 magasins, Comfy Banana et Grease Junkie. Les noms étaient originaux, tout comme lui. Et les marchandises se sont envolées des étagères. Il vendait des outils, des gants, des t-shirts, des souvenirs signés et même des cartes postales nostalgiques de son époque chez Wheeler Dealers. Puis il a écrit un livre, Grease Junkie, un livre de pièces mobiles. Ce n'était pas un manuel de voiture ordinaire. C'était en partie un mémoire, en partie un exposé des coulisses. Et cela venait du cœur. Il racontait des histoires de ses débuts, d'étranges inventions, le chaos de la télévision et des réflexions personnelles. Le livre est devenu un best-seller au Royaume-Uni et l'un des livres sur les voitures les plus vendus depuis des années. Le parcours d'Ed, d'un adolescent bricoleur avec un canapé mobile à une personnalité de la télévision et à un auteur populaire, est plus que bizarre. Il est inspirant. Il a suivi ses passions, est resté fidèle à lui-même et n'a jamais laissé l'industrie lui enlever ce qu'il valorisait. Honnêteté, créativité et bonté. Ancien travail avec les coudes. Parlons maintenant d'argent. À l'époque où il travaillait encore chez Wheeler Dealers, Ed Shiner gagnait près de $100 par an. Pas mal pour un mécanicien devenu star de la télévision. Mais lorsqu'il a quitté la série, quelque chose de surprenant s'est produit. Sa carrière ne ralentit pas. Grâce à sa chaîne YouTube, à ses articles originaux de Comfy Banana et Grease Junkie et au succès retentissant de son livre, la valeur nette estimée d'Ed a grimpé à environ $3 millions d'ici 2023. Pas mal pour un gars qui a un jour transformé une baignoire en véhicule routier et l'a conduit à travers le centre de Londres. Ed vite bien, mais pas bruyamment. Le manoir qu'il possède est remarquable.
Il est spacieux, élégant et niché dans une région calme et verdoyante du Royaume-Uni. Il y a des rumeurs selon lesquelles il vaudrait plusieurs millions de livres. L'intérieur de la maison est un mélange réussi d'élégance et de fonctionnalité. La cuisine est un brillant exemple de design contemporain. La taille des chambres est immense. Et qu'en est-il du système de sécurité? Ed est une personne de très grande qualité, discrète et techniquement compétente. Cependant, le véritable trésor de la couronne ne se trouve pas dans l'appartement. C'est dans le garage. Ce n'est pas un musée pour les collectionneurs de voitures. C'est un atelier roulant, fouillis, vivant et animé. Le Range Rover qu'Ed utilise tous les jours est un véhicule fiable et confortable. Et puis, il y a sa soi-disant Loafer, une voiture discrète et sur mesure qui combine le charme du Royaume-Uni avec l'éclat du monde mécanique. Une remarquable Cadillac de 1914 avec un moteur V8, entièrement réparé et l'un des plus anciens exemplaires de ce type, est garé à proximité. Et bien sûr, le canapé motorisé qui l'a rendu célèbre et qui a toujours l'air aussi original et étonnant qu'à son lancement. Les toilettes portables, la voiture baignoire et même un camion de glace qui a déjà établi un record du monde de vitesse font partie des autres curiosités mobiles qu'Ed a soigneusement conservées. Vous pouvez retrouver tous ces articles au même endroit. Il les a tous sécurisés. Ce n'est pas seulement un gadget, mais un signe important. En ce qui concerne Ed lui-même, vous ne le verrez pas profiter de son argent. Dans le monde des célébrités, certains optent pour des chaînes en or, des lunettes de soleil à la mode et des supercars flashy. Ed, cependant, adopte une approche différente. S'il est vrai qu'il porte parfois des vêtements de luxe, ceux-ci sont toujours sobres et élégants et ne crient jamais pour attirer l'attention. On l'a vu porter des montres haut de gamme telles que Rolex et Patek Philippe, même s'il les cache généralement, en le glissant sous son bras au lieu de le tenir devant la caméra. Non, regarde-moi, mais je sais ce qu'est la qualité. C'est ce que son attitude traduit. À cela s'ajoute sa vie privée. In time, retirée et bien ancrée. Ed travaille avec Imogen depuis plusieurs années. Il la décrit non seulement comme sa partenaire personnelle, mais aussi comme sa partenaire commerciale. Après avoir obtenu une maîtrise en administration des affaires et une carrière, comprenant des postes de haut niveau chez British Airways et d'autres grandes entreprises, Imogen a finalement rejoint les projets d'Ed à temps plein. Elle n'est pas seulement directrice d'une de ces sociétés, mais également une figure clé de l'entreprise Comfy Banana. On les voit souvent visiter ensemble des salons automobiles et se promener dans les événements de manière détendue. Ils ont tendance à se fondre dans la masse plutôt qu'à se démarquer. Juste eux deux, sans enfants, et ils semblent très heureux de cette situation. Ed accorde peu d'attention à sa famille élargie, se concentrant plutôt sur sa vie professionnelle et la vie qu'il a créée avec Imogen. C'est une alliance dynamique. L'intellect, créativité et sens de l'humour partagés réunis. Pendant ce temps, la série Wheeler Dealers a continué à être produite avec un nouveau technicien, mais le nom d'Ed reste associé à la série. Il était le spectacle pour un grand nombre de ses admirateurs. Son attitude calme, ses explications détaillées sur les réparations et son humour britannique pince sans rire ont donné au spectacle son sens et son objectif. Aujourd'hui encore, des rediffusions de ces émissions sont partagées sur Internet, avec des millions de vues et de commentaires inondés avec la phrase « Ramenez Ed ». De plus, il invente encore. Ed a documenté son expérience dans le livre Grease Junkie. Battre le record de vitesse pour un camion de glace électrique. C'était quelque chose que personne n'avait demandé, mais tout à coup tout le monde voulait voir. Ed est le maître de la magie. La plupart des gens construisent quelque chose d'étrange une seule fois et abandonnent ensuite. Ed reste sur son chemin. Il ne lui suffit pas de construire des voitures folles. Il doit également les amener à des vitesses plus élevées, à des distances plus grandes et à une plus grande inventivité. Compétence, originalité et réticence. Prendre des raccourcis a été le fondement sur lequel Ed Shiner a bâti son succès, dans une société qui accordait souvent plus d'importance à l'efficacité qu'au contenu. De plus, son impact se fait encore sentir aujourd'hui, plusieurs années après son retrait de la vie publique. Tournons-nous maintenant vers la personne qui est entrée dans le même domaine de la télévision motorisée, bien qu'elle ait emprunté un chemin complètement différent. Salute Rod, maître moteur et mécanicien. Vous pensez que la vie d'un constructeur automobile à la télévision se résume uniquement à des capots brillants et à des conduites douces? Pas tout à fait. Comme pour beaucoup de choses qui semblent parfaites de l'extérieur, la réalité était bien plus compliquée. En 2018,
Ant Anstead a épousé Christina Hawk, connue de beaucoup pour la série de rénovation à succès Flip or Flop. Les deux semblaient être un couple puissant. Des stars de la télévision qui réussissent toutes deux dans leur domaine et qui fondent une famille mixte avec leur jeune fils Hudson. Sur Instagram, on aurait dit des journées à la plage et des cuisines chics, road trips et sourires. Mais dans les coulisses, le chaos régnait. La pression de la vie publique, les exigences du tournage et les différents parcours personnels ont commencé à faire des ravages. En 2020, seulement 2 ans après leur mariage, le couple a annoncé sa séparation. Ce fut une rupture publique, avec des tabloïds et des fans spéculant sur ce qui s'était mal passé. On n'a pas parlé des détails, mais cela l'a clairement secoué. Plotard, il a déclaré qu'il avait traversé une période très sombre. Après le divorce, il s'est retiré de tout pendant un certain temps. Du travail, des réseaux sociaux et même des voitures. Il s'est concentré sur la guérison, sur son rétablissement, mentalement et physiquement, thérapie, fitness, temps avec ses enfants. Petit à petit, il a commencé à reconstruire non seulement les moteurs, mais aussi sa propre vie. On n'a pas disparu professionnellement. En fait, il a même doublé. Il a lancé Ant Anstead Building Cars Live, une série en 3 parties qui montre comment les véhicules sont construits à partir de zéro. Il a également participé à Celebrity IO Joyride, une émission de bien-être où il a construit des voitures de rêve pour des personnes qui ont changé la vie de quelqu'un d'autre. Dans l'émission, il a pu faire ce qu'il aimait, connecter les gens et les machines, le cœur et la puissance. Parallèlement, il commence à travailler plus intensément aux États-Unis. Et j'ai démarré une entreprise en Californie. Il a réalisé des projets sur mesure et des commandes privées et a souvent travaillé sur des modèles de voitures anciennes rares, y compris les Porsche et les Alfa Romeo. Sa signature est toujours reconnaissable. Des lignes épurées, une restauration authentique et cet équilibre entre précision technique et flair artistique. Puis vint un nouveau chapitre surprenant dans sa vie privée. En 2021, la relation amoureuse d'Ant avec Renée Zellweger, l'actrice oscarisée, a commencé. Les deux se sont rencontrés lors de la production de Celebrity IOU Joyride. Et ce qui a commencé comme une amitié dans les coulisses s'est rapidement transformé en une relation amoureuse. Comme prévu, les journalistes s'y sont rendus en masse, mais Ant et Renée se sont retenus. Il n'y a pas de tapis rouge sans fin, pas de cirque à sensation. Juste 2 personnes essayant de vivre une vie paisible malgré l'attention qu'elles reçoivent. Les deux ont été aperçus ensemble à Laguna Beach, où ils ont visité des expositions de voitures classiques, dîné ensemble et passé du temps au garage d'Ant. Il s'avère que Renée a une passion similaire pour l'artisanat et le souci du détail, et elle admire l'enthousiasme d'Ant. Pendant ce temps, Ant continue son travail. Il continue de construire et d'expérimenter. Cops and Cars est le titre du livre qu'il a écrit. Il y parle de son expérience dans la police et de la façon dont sa vie l'a finalement ramené à l'atelier. Il travaille également sur un projet alliant enseignement et restauration, dans l'espoir d'éduquer les nouvelles générations sur la construction, la réparation et l'appréciation des automobiles historiques. Son message est très clair. Même si la route n'est pas toujours lisse, il ne faut pas arrêter de conduire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas lisse que vous allez devoir reconstruire. Vous réglez le moteur. C'est ton travail. De nos jours, Ant Anstead est de bien plus qu'un simple réparateur de téléviseurs. Il est un créateur de choses. Une personne qui raconte des histoires. Celui qui est père, un homme qui a réussi. Malgré la pression du public et les craintes qu'il a personnellement vécues, il continue de faire tourner les roues. En plus de remettre en état des voitures, il a également de l'expérience dans la remise sur les rails de la vie d'une personne. Et quelque part, probablement dans un garage tranquille au bord de la mer, il travaille déjà sur sa prochaine invention. À 45 ans, Ant Anstead a accompli plus que la plupart des gens dans toute leur vie. Malgré le fait qu'il ait porté un badge, tourné des clés, apparu à la télévision dans le monde entier, développé une marque, perdu une femme, gagné une partenaire et eu un enfant, il n'a jamais abandonné sa passion pour les voitures, parce que c'était le premier endroit où il était autorisé à se salir les mains. La vie qu'il a laissée derrière lui en Angleterre est très différente de celle qu'il mène aujourd'hui en Californie. Les choses sont vraiment différentes. Bien que sa maison côtière ne soit pas particulièrement grande ou extravagante selon les standards des célébrités, elle reflète son goût. Il est simple, moderne et baigné de lumière. Il y a toujours un projet en cours dans l'arrière-cour. Qu'il s'agisse de la restauration d'un ancien châssis Porsche,
de l'achèvement d'une moto à moitié finie ou de la réalisation étape par étape de la voiture de rêve d'un client. Au lieu de travailler dans un garage ordinaire, Ant a un garage conçu spécialement pour lui. Il l'appelle son havre de paix. Cette installation est devenue une combinaison d'ateliers, de bureaux et de musées personnels. Et c'est à la fois industriel et cosy. Il y a des rangées d'outils précis, de vieux panneaux et de pièces automobiles rares, tous bien organisés et prêts pour la prochaine tâche. Il s'agit de bien plus que de simples réparations. Ici, l'accent est mis sur la créativité. Pour lui, c'est un bâtiment personnel. Peu importe qu'il s'agisse d'un Land Rover démonté ou d'une Alfa Romeo des années 1960. Chaque véhicule qu'il récupère est construit dans un but précis. Il est toujours responsable de la plupart des travaux lui-même. Et il ne se précipite pas et ne prend pas de raccourcis. Les clients attendent avec impatience l'une de ses créations. Et cela sur plusieurs mois. Il engage la conversation avec eux. Il en prend note. Les dimensions et les designs du véhicule dans lequel le client part sont non seulement reconstruits, mais également redessinés pour lui convenir parfaitement à tous égards. En raison de sa notoriété, il avait le potentiel de devenir un influenceur de premier plan. Cependant, Ant a réussi à éviter ce piège. Il n'affiche pas constamment son argent ni ses voitures sur Instagram. Il y a des moments où il publie des photos. Toy, d'un atelier, d'un chantier ou d'une journée tranquille avec tes enfants ou ta femme Renée. Il est désormais clair qu'il accorde plus d'importance à la vie privée qu'à la célébrité. Il fut un temps où les projecteurs le brûlaient. Il a acquis des connaissances. Renée et lui ont réussi à ancrer leur relation dans la réalité. Vous n'êtes entouré d'aucun cirque de divertissement. De temps en temps, ils sortent, assistant à des événements qui ne sont pas trop publics et se soutiennent discrètement dans leurs efforts. Vous pouvez souvent les voir dans les lieux publics, au marché fermier local, à un salon automobile ou même simplement en train de prendre une tasse de café au bord de l'eau. Les deux personnes sont cool et calmes. Ils ont tous les deux vu beaucoup de choses et savent que ce n'est pas une bonne idée de faire les gros titres. Le travail d'Ant, en revanche, est en constante évolution. Il travaille au développement d'autres concepts pour la télévision, notamment ceux qui se concentrent sur des récits plus profonds, une montée en puissance plus lente et de véritables relations humaines, grâce à l'utilisation de robots plutôt qu'au simple retournement de voitures. Ce n'est pas seulement une question de force, mais qu'est-ce que cela signifie? Il est également mentor auprès des jeunes constructeurs, qu'il invite occasionnellement dans son atelier pour enseigner, conseiller et transmettre ses connaissances acquises. L'artisanat est important pour lui. Et il estime que les objets faits main ont encore leur place dans une société qui dépend de plus en plus des produits jetables. La plupart de ses actions sont motivées par cette croyance. Et puis il y a Hudson, son plus jeune enfant, et peut-être sa principale motivation pour continuer. Quand Ant parle de son bébé, son visage s'illumine d'excitation. Même si les modalités de garde sont compliquées, il trouve toujours le temps de s'en occuper. Des week-ends passés à travailler dans l'atelier, à marcher le long de la plage, à lire à haute voix et à dîner avec peu de bruit. Il sait à quelle vitesse l'enfance passe. Son souhait est d'être présent dans les moments importants. La vie de la fourmi n'était pas sans défi. Cependant, la douceur n'a jamais été l'objectif. Comme l'une des voitures qu'il restaure, elle a vécu une vie usée, déchirée et parfois perdue dans les mauvaises herbes. Mais il a réussi à avancer en travaillant dur, en étant patient et en mettant un peu d'huile sous ses ongles. Plus robuste. Une personne plus sage. Je suis plus concentré sur moi-même. Lorsque la porte du garage s'ouvre ces jours-ci et que la lumière californienne brille sur le chrome d'un projet de construction à moitié terminé, on a l'impression que Ant Anstead est exactement là où il devrait être. Il ne s'agit pas seulement de réparer des véhicules. Reprenez le contrôle de votre vie. Changement dans la vie professionnelle. Fonder une famille. Mettre fin à une relation et commencer une nouvelle vie. De ses mains, il a construit des centaines d'automobiles, chacune unique. C'est son visage qui apparaissait sur les écrans de télévision de tous les pays. Mais derrière tout cela se cachaient de véritables défis qui ne pouvaient être cachés par aucune quantité de peinture. Cet aspect particulier, le côté dur, distingue son histoire de la plupart des autres. Et puis c'est devenu encore plus dévastateur, au milieu d'une pure fraude, dans lequel un concessionnaire était impliqué. Les événements suivants se sont produits. Une fraude parfaite du concessionnaire. Mike Brewer, le concessionnaire Wheeler, a été abusé. Il a perdu un véhicule, une fausse identité et 11,5 cents. Ce n'était pas un accord secret.
Même s'il avait vérifié tous les papiers et les cartons, le véhicule a disparu de sa concession. Le processus a commencé avec un véhicule diesel propre, une bonne offre, un prix équitable et tout s'est bien passé. Son concessionnaire automobile accueille de nombreux acheteurs venus de loin, comme toute petite entreprise. Après des années de confinement, les gens se sentaient à l'aise pour faire leurs achats depuis leur canapé. Ce type d'entreprise est courant. Puis un homme nommé Gary Knight dit qu'il vit dans le Nord et qu'il veut la voiture, mais qu'il ne peut pas venir. C'est normal. Cela arrive souvent. Les transactions commerciales peuvent désormais également être effectuées à distance. L'équipe fait toujours ça. En plus du titre de propriété du véhicule, du certificat de propriété et des 2 clés, l'équipe a également envoyé une vidéo montrant la voiture de tous les côtés ainsi que l'historique d'entretien. Alice, ce qu'un consommateur pourrait vouloir. Cet homme semblait intelligent. Il était simple, acceptait de payer par carte et voulait agir rapidement. Une photo du permis de conduire, prise de face et de dos, a été créée en quelques secondes et semblait être authentique. Une pièce d'identité a été demandée. Il leur a donné l'adresse du permis de conduire. La carte correspondait exactement au nom. Le problème a été évalué. Il a effectué 2 paiements de $5,200. Les 2 paiements semblent s'être déroulés sans problème. Pas d'enveloppe éclatée, pas d'appel à la banque et pas de SMS pour vérifier le débit. Traitez-le comme n'importe quelle autre vente. L'acheteur a envoyé un coursier pour récupérer la voiture et a fourni sa propre camionnette de livraison. Malgré l'estimation du concessionnaire, le client a déclaré qu'il avait une option moins chère. Après l'arrivée d'une voiture, l'équipe a photographié le conducteur, photographié la camionnette et noté le numéro de plaque d'immatriculation. Des choses normales. La voiture est sortie. Mais l'argent est rentré. L'affaire est conclue. Après 2 semaines, la bombe explose. Quand la banque frappe, elle dit qu'elle va prendre tout votre argent. Chaque centime. Le véritable titulaire de la carte s'est réveillé, a vérifié son relevé bancaire et a remarqué une grosse dépense pour un véhicule qu'il n'avait jamais acheté. La réclamation pour fraude. Cela vient de la carte. La carte d'identité était fausse. Tout était une fraude. La voiture a disparu. Argent dépensé. Pas de chance. Dites la banque. Votre client a été exploité. Ce n'est pas de votre faute si le croupier intervient. Maintenant vient la partie la plus difficile. Le marchand a les poches vides. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ensuite, des concessionnaires de tout le pays nous ont contactés. Même arnaque. Des voleurs de voitures ont volé quelques voitures. Certains camions ont été perdus. Certains se sont vus confisquer leurs bateaux. Le schéma était le même à chaque fois. La transaction était authentique, mais le nom était faux. Tout le monde peut venir ici, récupérer ses pièces et les emporter chez lui pour les installer dans son garage. Vous pouvez l'installer vous-même ou nous le confier. Est-ce que tu l'installes ici? Oui, nous le faisons. Vous pouvez voir l'œuvre à l'arrière du bâtiment. Sécurisé. Je le veux. J'aimerais voir une installation. Revenez plus tard. Toujours le même résultat. Se gâter. Dans certaines de ces escroqueries, les coursiers prétendaient avoir livré la voiture à des domiciles ordinaires. Adresse régulière requise. Quelqu'un se tient à côté de l'allée. Un papier a été signé. Il est parti. Pas de tracas. Échappé propre du chaos. Après avoir appelé la police, peu de choses se passent. Des rapports sont donnés. Veuillez fournir un numéro de dossier. Cependant, cela conclut généralement le sujet. Le détective est absent. Aucune action de suivi. Pas besoin de trouver la voiture. Couverture d'assurance. Vont-ils s'en débarrasser? Ils ne paieront pas. Pourquoi? La voiture a été remise volontairement. Toutes les formalités ont été accomplies. Les clés ont été remises. Personne n'est entré par effraction. Il n'y aura pas de vol à main armée. Ils disent que ce n'est pas du vol. C'est une arnaque. Les fraudeurs ne sont pas protégés. Ce genre de perte fait mal. Environ Dick 500. C'est plus qu'une bosse. Cela peut entraîner la faillite d'une petite entreprise ayant de faibles marges bénéficiaires. Les gens sont payés. L'approvisionnement du mois suivant. C'est le loyer du magasin. Institution financière? Parlez doucement. Les ventes de voitures à distance sont risquées. Ils le savaient déjà. Laisserait-il de telles accusations sans être contestées? Les deux gros paiements. De l'un à l'autre. La même carte. Aucun titulaire de carte n'a été contacté. Il n'y a aucun avertissement. Mike ne fera plus jamais d'affaires à distance. Aucune vente de voiture ne se poursuivra. Sans acheteur en attente. Aucune exception. L'acheteur a une identité. De l'argent. Un vrai nom et un vrai visage. Aucune transaction sinon.
il n'est pas seul. Des centaines de magasins modifient leur fonctionnement. La vente à distance sera supprimée. Certaines personnes veulent simplement de l'argent transféré. Certains préfèrent que les acheteurs viennent chercher le lot en personne ou qu'une personne de confiance le fasse. Même s'ils suivent chaque étape, ils doivent scanner la pièce d'identité, documenter la transaction, enregistrer des photos, enregistrer des emails et enregistrer des vidéos. Rien de tout cela n'arrête la fraude. Ces escrocs sont rusés. Ils assument des identités. Les noms, les photos et les destinations sont falsifiés. Maintenant, quelque chose de plus sombre. Un certain nombre de commerçants ont redécouvert cette personne. Voici Gary Knight. Une arnaque similaire, le même nom, plus d'une fois. La mauvaise approche de la livraison est la même. De nouveaux objectifs à chaque fois. Le réseau concerné est proche. Un concessionnaire a trouvé le chauffeur-livreur et le lieu de remise. Une maison normale. Les clés sont remises au chauffeur. Quelqu'un quitte le bâtiment, signe et s'en va. La voiture était partie après environ 1 minute. Jamais enregistrée. Jamais poursuivie. Disparu. La vente de voitures sur Internet pourrait-elle être interdite pour prévenir la fraude? L'excitation a illuminé les concessionnaires automobiles. Les forums étaient en effervescence. D'autres petits vendeurs ont dit « Oui, cela nous est arrivé aussi ». La fraude a dépassé le cadre d'un seul homme. Un système existait déjà. Une vague de vols apparemment légitime. Pour Brewer, il ne s'agissait pas seulement d'une perte commerciale. C'était un signal d'alarme. S'il, avec des décennies d'expérience, des caméras braquées sur lui, une équipe fidèle et des protocoles stricts, si cela lui arrive, cela peut arriver à n'importe qui. Il l'a rendu public. J'ai prévenu les autres. Il a raconté toute l'histoire, avec toutes les verrues et tous les artifices. La plupart des gens dans sa situation l'auraient gardé pour eux, pour éviter la honte, pour protéger la marque. Mais pas Mike, parce que cela faisait désormais aussi partie du travail. Le risque, la réalité. Il ne s'agit pas seulement de coups durs et de réparation de moteurs, mais aussi de fraude et de délits numériques. La saleté sous le vernis. Eh bien, derrière les caméras et les mots à la mode, le monde de l'automobile ne se résume pas toujours au chrome et à la puissance. Parfois, il s'agit de faux noms, de plaques d'immatriculation volées et de voitures qui disparaissent avant que l'encre ne sèche. La leçon? Même les revendeurs les plus dignes de confiance peuvent être trompés. Et dans ce nouveau monde du travail à distance et de la vitesse en ligne, les anciennes règles ne suffisent plus. Vous devez rester vigilant, rester paranoïaque. Et ne faites jamais confiance à une entreprise qui semble un peu trop parfaite. Et à ses côtés se trouve sa femme Imogen Chiena, qui le soutient toujours et ne recherche jamais la vedette. Un rappel que certaines histoires n'ont pas besoin de drame, elles ont juste besoin de cœur. Quel est votre moment préféré avec Ed Chiena? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, aimez-nous, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune histoire importante. À la prochaine. Salissez-vous les mains et gardez vos rêves en vie.